Bonjour tout le monde, je suis Azilek et bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Ces vidéos YouTube que j'ai supprimées. En fait, il y a beaucoup de vidéos YouTube que j'ai supprimées récemment parce que j'avais même pas le courage, même pas l'envie, ou alors le projet n'était pas... Il y avait pas assez de contenu pour pouvoir finaliser la vidéo. Quand je suis arrivé en Colombie, déjà la première chose qui m'est arrivée, c'est de me faire arnaquer. Mais c'est quoi ce bordel? Mais non, mais c'est pas le pire pays du monde, what the fuck, c'est juste qu'ils arnaquent les étrangers. Vas-y, mais sors là, vas-y, sors là, arrêtez là de niquer ma vidéo. Vas-y là, vas-y. Mais qu'est-ce... Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mais what the fuck, putain. Non mais c'est une vidéo sérieuse là, sérieusement, putain. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais what the fuck? C'est quoi ça? Mec, je suis paralysé comme ça depuis 15 minutes. Attends, mais je vais raconter ce qui s'est passé tout simplement en Colombie. Alors, je voulais pas le faire à la base, je voulais pas montrer les records, je voulais pas en parler parce que... Bah je sais pas en fait, c'est juste chiant de faire une vidéo, tu sais, je me suis fait arnaquer. Tu sais, tu montes pendant une semaine une vidéo, tu t'es fait arnaquer gros, sérieusement, c'est, tu vois, c'est pas les vibes que j'ai envie de montrer de base. Alors déjà, dès que je suis arrivé en Colombie, la douane a été très facile, il m'a tamponné, il m'a juste dit ce que je voulais faire, j'ai dit que je voulais visiter pour 3 mois. Bon au final je suis resté 5 mois, ils m'ont tamponné le passeport, à la fin ils m'ont dit que j'avais overstay. Excuse me, it's the same for me. ¿Para dónde? Échate un poquito hacia It's the same. Do this. esto ahí. Yeah, but it's writing duplicator. Not working. Pero sigue. Dale. Dès que vous arrivez en Colombie, déjà à l'aéroport de Medellín, des taxis vont vous parler en mode c'est vos amis, ils vont commencer à vous check et tout, à faire genre c'est vos potes, et vous allez payer 3 fois plus cher qu'un taxi normal, voire beaucoup plus que ça. Comme moi, ça m'est arrivé. Dès que je suis arrivé, j'ai dû payer 50 000 pesos pour le taxi gros. Pour aller à mon Airbnb, ça fait 14 €, et en Colombie, le taxi normalement c'est 1 ou 2 €, tu vois ce que je veux dire. En Colombie, les Colombiens se disent souvent que... genre c'est pas beaucoup d'argent pour nous parce qu'on est européens, on est américains, et que pour nous c'est que quelques dollars en fait, c'est rien. What? Il y a beaucoup d'arnaques que j'ai vécues, mais on va commencer avec ce que vous avez vu en miniature. Pourquoi cette miniature? Je devais faire une vidéo 20 € versus Colombie. El Clodo et moi, on était dans un taxi. Gros, écoute ça, hein, écoute ça. On était dans un... Attends, mais ton feu, il est trop fort, gros, j'entends... Avec 20 € en Colombie, tu savais qu'on peut rencontrer une femme la nuit, gros? C'est hardcore, hein. C'est vraiment hardcore ce genre de truc. Et c'est aussi ça que je voulais pas montrer dans la vidéo, tout simplement parce que c'est un peu trop hardcore quand même. C'est hardcore. Bon, c'est vrai que c'est en mode reportage et tout, que c'est important, que c'est la vérité. J'étais dans un taxi avec El Clodo, tu vois. Et le taxi a dit à El Clodo, ouais, vous voulez voir une meuf et tout? Et là, il y a une meuf qui a toqué à la porte. Et elle est venue, elle a dit, ouais, vous voulez venir et tout? À nous trois. À moi, El Clodo et le taxi. Non, Oui. non, c'est faux. Si, et je te jure, c'est vrai, Et ils y sont allés, gros. Ils l'ont pris, mec. Ils sont allés dans un motel avec la meuf et ils ont passé la soirée ensemble. Je trouve ça vraiment bizarre, en fait, de rencontrer des gens avec de l'argent, en fait. Enfin, c'est bizarre, quoi. C'est vraiment chelou. Et si j'ai pas publié cette vidéo, c'est parce que El Clodo m'a dit que c'était la pire soirée de sa vie, qu'il aurait pas dû y aller. J'ai bien fait de rester dans le taxi parce que oui, je suis resté dans le taxi. Heureusement, d'ailleurs. Il y avait pas assez de contenu. Au final, j'ai juste acheté un casque. J'ai juste mangé dans un resto ultra ouf. J'ai juste fait 2-3 trucs. Mais comparé à la vidéo 10 € versus Colombie, je trouvais pas que c'était... si captivant, c'était des choses assez normales, donc je vous laisse regarder ça. Donc voilà à quoi ressemblent les parcs de Colombie. Ici c'est juste l'entrée en fait. Moi je suis dans une zone un peu en dehors là. Mais bon, celui-là est une zone plutôt safe en général. Même s'il y a certaines personnes dans les avis Google de tous les parcs qu'on peut voir qui disent à chaque fois que c'est dangereux, qu'il faut pas traîner là-bas. Et ça change à chaque fois en fait. Les parcs, les destinations, tout ça, ça change. Change tout le temps en fonction de où ils choisissent. Ils choisissent tout le temps des zones différentes en fait, à errer, parce qu'évidemment sinon la police va arriver. C'est ici que tout commence, il y a des putains de fast-food ici, mais ça va pas du tout être comme la dernière fois, parce que on va se rendre à un putain de fast-food de luxe. Comme on a 20 € maintenant, on va se rendre dans un fast-food
qui a le budget. Je vais me rendre dans un fast-food de luxe de Colombie. Par exemple, ça c'est cheap en général, c'est plutôt cheap. Mais là où je me rends, c'est précisément ici, à Frisbee. Mais c'est bien plus cher parce que déjà juste le burger coûte 15 000 pesos. Esta es barbecue, esta búfalo sriracha y esta coreana. Esta búfalo sriracha. Y la gaseosa. Manzana Pepsi. La factura y con este ahora se le vuelve a sonar, ponerlo. Le menu coûte 5 euros, donc 20 000 pesos. Et en Colombie, 20 000 pesos, c'est un bon budget, un bon énorme budget pour bouffer. Putain de sac, avec un deuxième sac, avec d'autres emballages. J'ai mangé une fois là-bas, c'était hier. Et c'est complètement incroyable ce truc. Préparez-vous, on va bouffer un truc à 5 euros de Colombie. C'est bon. Le scotch est pété. On ouvre maintenant le sachet. Et là, il y a la chaleur qui se dégage. La chaleur des pommes de terre et du burger. Les frites, what? Il y a que ça en frites? Mais what? Mais elles sont petites les... Mais what? Yeah. Et en plus, normalement, dans ce petit sachet là, voilà, on a une salade et des sauces. Oh yeah. J'en ai testé des burgers, hein. J'en ai vraiment testé. Son emballage, il est fait en carton, genre en truc cartonné avec de l'aluminium qui conserve sa chaleur et c'est vraiment agréable pour le manger parce qu'on peut le manger avec ça et c'est vraiment mieux que des gants. C'est incroyable. Une salade, des frites, un Pepsi et le burger. Ce morceau de poulet pané, oh mon dieu. Oh, oh mon dieu. C'est littéralement incroyable. C'est littéralement parfait. Honnêtement, quand vous mangez un tel délice, non mais vraiment, j'en ai goûté des burgers dans ma vie, j'en ai jeté dans les chiottes, j'en ai jeté dans la poubelle. Celui-là, je préfère crever que le jeter. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il est bon. Oh mon dieu, c'est incroyable. Il est littéralement parfait. Je n'ai rien à changer dans ce burger. Je n'ai rien à ajouter, à changer. Il est parfait. Oh my days. Oh my days. Je les noterai plutôt 19 sur 20 les frites. Elles sont très très bonnes. La salade 19,5 sur 20. Le burger 21 sur 20. Je bouffe et toutes les miettes du burger tombent dans le sachet. En fait, c'est juste trop bien. C'est incroyable, c'est épique. Ok. Oh merde, en fait, il y a un antivol. C'est pas cher en vrai. Let's go, je le prends. Sapin, casque et microphone en même temps. Et comme j'ai que des appareils Bluetooth, bah, ça va me servir à écouter des films dans l'avion et tout. Et je vais être bien. Ceci est l'antivol actuellement. Ma mission est donc de l'ouvrir. Mais what? Mais c'est quoi ce truc? Oh my days, oh my days. Donc il y a la prise parfaite. Et on a ce magnifique casque. Déjà, il est léger, il est bien. Putain, il a... What? En fait, on dirait trop de la haute qualité alors que ça vaut rien du tout, je comprends pas. Mais en fait, non, c'est juste un truc cheap, mais bien, je pense. What? Non. Eh, c'est pas mal. What? C'est de la merde. Comparé à mon casque professionnel, je peux vous dire que wow, la différence c'est immense quand même. Mais c'est quand même pas mal pour 8 $. Seul. Frites avec des putains de gants pour accompagner, 2 €. Juste 2 €. 2 €. Oh my days. Et avec 20 € en Colombie, vous pouvez également aller près du Nicaragua sur l'île de San Andrés qui ressemble vraiment aux Bahamas pour seulement 22 €. Pour seulement 22 € depuis Bogota au Medellín.
Vous pouvez aussi aller à Carthagène pour 11 €, qui est une ville qui ressemble vachement à Miami, et c'est vachement loin, c'est incroyable qu'on puisse y aller aussi peu cher. Autre vidéo que j'ai jamais postée, l'arnaque de Case Random. En fait, je sais pas si c'est une arnaque ou un énorme bug parce que j'ai un compte qui a fait énormément d'openings, mais ils m'ont jamais répondu sur Twitter et par mail. Ça fait longtemps que je m'étais pas connecté sur le site. Mais ferme ta gueule, quoi? Pourquoi tu rigoles? C'est pas drôle, on m'a arnaqué 4 couteaux CSGO, gros. Mec, attends, mais ça, y en a pour plus de 350 €. Hein. Non, c'est faux. Je te jure, bah j'ai filmé, j'ai tout simplement filmé, vous allez voir la vidéo. J'avais donc 350 € en frais d'affiliation du site parce que je m'étais pas connecté depuis longtemps. Et j'ai joué avec ces 350 $. J'ai gagné 4 couteaux parce que j'ai ouvert des caisses couteaux. Et j'ai essayé de les retirer dans mon inventaire Steam et ça fait waiting. J'ai jamais reçu quelconque trade offer et ça fait maintenant 10 jours. Ils me répondent ni par mail, ni par rien du tout. Je sais pas si le PDG il est mort ou quoi. En tout cas, le site a l'air complètement décédé maintenant en fait. Et c'est une vidéo que je voulais pas faire parce que j'ai pas envie de faire une vidéo pareil pour dire que je me suis encore fait arnaquer. J'arrête pas de faire ça. J'arrête pas de faire ça. Putain de merde. Bayonetta Safari Mesh. Mais what? Mais c'est quoi ce chat? Ok, nouvelle caisse couteau. Oh damn. Un fashion knife Safari Mesh en field tested. Ok. Mais bordel de merde. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Donc j'ai déjà ce couteau en attente. L'autre couteau en attente, la Bayonetta Safari Mesh. Et ces 2 couteaux maintenant que je viens de gagner. Donc je vais les envoyer. La M9 Bayonetta, je l'envoie aussi. Succès. Et maintenant je suis sur mon compte cash. Ok. Et dans... Bah en fait, j'ai jamais d'offre en fait. Autre vidéo que j'ai jamais publiée, boire de l'eau pendant 7... non attends, c'est quoi? Boire de l'eau chaude tous les jours pendant 7 jours. J'ai fait ça en Colombie et en fait je me suis rendu... En fait j'ai abandonné je crois. Voici la vidéo. Jour 1, bienvenue aujourd'hui pour un tout nouveau défi. On va essayer de boire de l'eau chaude pendant 7 jours. Parce qu'il faut savoir qu'en Chine, ils boivent tous de l'eau chaude en hiver. If you live in China, you can agree with me that ratio. But I don't understand, how can you guys drink cold water in winter? Because we used to wait, because in Ghana, I don't remember me boiling hot water just to drink hot water. No, you will see me drinking cold water, but here in China, they will tell you that ratio. But I think it's also good for your health. But I have a question. What is the question? You guys don't know how to boil hot water, right? Là pour de vrai tu vas perdre ta queue par contre. Coup de bite. Tu vas perdre ta queue gros. Non, ma queue! Boutique Lab en description, c'est un projet qui m'a mis vraiment des années avec des designs uniques au monde, brodés. Kill. Ok, maintenant l'eau est portée à ébullition, du coup on va pouvoir boire cette merde. Là elle est en train de fumer, ça fait un peu de temps que j'attends qu'elle refroidisse. Let's go! Oh my days! C'est le début d'une longue aventure, j'espère que ça va être bon en fait, j'espère que ça va être agréable. Ok c'est parti, je vais verser l'eau chaude. Comme vous voyez, il y a de la fumée. Et je vais tout simplement en verser et boire. Oh my days. Regarde, c'est toujours chaud gros. En fait quand tu touches comme ça non, mais quand tu le tiens, c'est vraiment chaud. Le Clodo ne semble pas décidé à boire cette eau si chaude. En tout cas, je vais essayer, let's go. Tremper, posé ici dans le building, toi-même tu sais qu'on est là, toi-même tu Ah ouais, non mais attends, mais c'est trop bizarre. Ah. T'as vu ça gros? Je t'ai dit gros, je te dis. C'est dégueulasse gros. C'est un goût de pâte, c'est un goût d'eau de pâte. Expérience, bon le verre est toujours chaud mais cette fois-ci je peux le tenir en main. C'est dégueulasse, bon, on va être malade. Oh. Boire uniquement de l'eau chaude pendant 7 jours, ça va être vraiment compliqué, mais peut-être qu'on va s'habituer, donc faut que j'essaye. C'est pour l'expérience, mon gars, je suis un héros. Tu comprends? Yeah! Let's go, c'est parti pour le jour 2. Aujourd'hui, je vais essayer d'en boire plus que la dernière fois quand même, parce que la dernière fois, j'ai pas assez bu, c'était le jour 1. Mec, est-ce que tu veux boire de l'eau chaude, mec? Est-ce que tu veux boire de l'eau chaude, mec? Tu veux boire de l'eau chaude? Ouais, pourquoi pas.
Non, faut pas boire. Pourquoi je dis ça? Pourquoi tu m'as dit plus? C'est parti, je vais verser l'eau bouillante à Super Clodo. Versage à Super Clodo. Ensuite, mon versage à moi. Et là, je suis prêt. Oh my days. Oh. Le verre est brûlant. Je ne sais pas comment je vais faire. Tout ce que je sais, c'est que je veux la boutique, la vie. Allez, reviens-moi l'eau chaude. De la fumée, je sais pas si je peux boire maintenant, mais en tout cas, je vais essayer. Ok, let's go. Putain, je le sens pas, c'est trop chaud. Oh damn, c'est chaud. Mec, y'a ton eau chaude qui t'attend, ça pue la merde ici, qu'est-ce que t'as fait? Les gars, je suis prêt à enchaîner ce jour 2 avec ma bouteille d'eau chaude. Ok, c'est parti. Oh, c'est chaud. Oh, ça me répète, c'est chaud. Oh, ça me répète. Oh. On dirait vraiment de l'eau de ramen en fait. On dirait de l'eau de ramen, hein, c'est pas très bon. Bois. Mec, j'ai l'impression d'avoir avalé l'eau de la piscine. C'est dégueu. Horrible. Eh, tu te calmes, le chapeau. Si tu bois, t'es pédé. T'es pédé. Ok. Autre histoire qu'on a vécue en Colombie. Alors en Colombie c'était vraiment dark. C'était vraiment dark, c'était vraiment sombre. Mais ça allait, en fait ça ressemblait à Marseille je dirais en fait. Ça ressemblait à Marseille je pense en termes de danger. On était dans un parc, déjà il y avait énormément de trans, il y avait énormément... C'est quelque chose qui claque aux yeux. Déjà quand je suis arrivé en Colombie, la première chose que j'ai vue c'était plein de meufs dehors. Et je comprenais... Bah c'était pas... Je crois pas que c'était des chouins. C'était pas des meufs de rue ou quoi, c'était juste des meufs qui traînaient dehors. Bon moi je m'en bats les couilles qu'ils soient trans, c'est pas la question. C'est qu'en fait en Colombie ils ont pris le contrôle des parcs. C'est-à-dire que quand vous allez la nuit dans les parcs en Colombie, vous allez voir plein de personnes que vous voulez vraiment pas rencontrer qui dealent avec la drogue, des gens qui agressent. Et c'est ce qu'on a fait. J'étais dans un parc, celui où on a tourné Dragon Ball Z dans la vraie vie avec El Clodo. C'était un peu la nuit. On revenait d'une pizza tout simplement, on passait par le parc. Et là, quelqu'un nous propose d'échanger nos vêtements contre du crack. Et alors là, mais c'est quand même... What the fuck, quoi? À quel... Déjà, tu proposes juste à fumer aux gens, les gens ils sont en mode what the fuck? Alors, proposer du crack contre un t-shirt... C'est des choses qui sont arrivées en Colombie. Et El Clodo il commençait à courir, à trottiner en courant, mais comme je marchais, et ben il revenait en fait, c'était trop bizarre, il sautillait, il revenait, c'était what the fuck. Ah ouais mais c'est pas tout. Mais cette personne là m'a suivi jusque chez moi, mais il m'a pas suivi, c'est-à-dire que on voyait personne, mais le lendemain quelqu'un toque à ma porte et me dit tu me dois 30 000 pesos et tout, je veux pas de problème, à chaque fois j'arrêtais pas de dire mais non pourquoi je te devrais 30 000 pesos et tout, et apparemment cette personne aurait eu soi-disant des problèmes à cause de moi avec la police. Caméra cachée et on va voir si elle fonctionne. C'est évidemment très important de cacher une caméra en Colombie parce que ça va pas donner le même résultat si vous filmez ou non. Je parle pas espagnol donc des gens pourraient me dire ouais pourquoi tu filmes, ou des gens pourraient tout simplement avoir envie de me voler la caméra en fait, tout simplement. Et mon microphone est caché ici. Je le cache comme ça et on voit rien. Hein. Voilà. Oui. Oh. Ok, gracias. Ouais. Non, está bien. Está bien, gracias. En parlant de dangereux, j'ai justement risqué la prison pour une vidéo Minecraft. Autre vidéo que j'ai pas présentée. On a fait une vidéo Minecraft dans la vraie vie, donc en Colombie, et c'était dans les montagnes de Medellín. Et il faut savoir que les parcs de la montagne de Medellín sont interdits, on n'a pas le droit d'y aller. On n'a pas... Enfin, non mais qu'est-ce que je dis? On n'a pas le droit d'y aller après 10 heures, pardon. Et nous on a acheté une tente, et on a directement dormi là-bas pour le lendemain matin faire la vidéo Minecraft. Ok, alors à l'intérieur on a la tente ici, et le sac de couchage ici. Donc en fait, c'est complètement épique. On a la tente et le sac de couchage, la maison dans le sac à dos. On est entouré de montagnes ici. Il y a un énorme cratère où il y a la ville de Medellín. Mais on a risqué la prison parce qu'il y avait des gardes la nuit, mec, qui cherchaient dans la forêt. Ils nous cherchaient, gros. Ils cherchaient des gens, tu sais, avec...
Eh mec, je te jure, c'était trop stressant, gros. On était dans la forêt et t'as des mecs avec des lampes torches, tu les vois, c'est des flics, tu vois. Et nous, on a acheté une tente. Mec, on était tellement crevés d'avoir monté toute cette montagne, on était déchirés, on ne pouvait pas. Oh my days. Oh my days, il y a des lumières qui nous cherchent, gros. Quoi? Il s'est arrêté, putain de merde. Ok. Oh damn. Bah en fait elle est imperméable du coup et dedans il y a le lit. Voilà. Moi je dors là et El Clodo dort ici. On dort ensemble. Et voilà hein. Là on est juste... C'est pas flippant en fait. C'est pas flippant là. Ah Ok. c'est trop stylé nos fakes. Ah, c'est trop cool. T'as vu gros? T'as vu gros? C'est trop drôle. Ok. On voit pas grand chose donc c'est rien de filmer quoi que ce soit. On peut voir la ville là-bas, mais c'est tout ce qu'on peut voir d'ici. Et nous on est là. Dans une tente qu'on ne peut même pas voir de nuit. Je suis pas censé être ici, mais je vais dormir dans cette tente. Putain de merde. En plus c'est pas le moment. Imagine c'est pas un chien mais vraiment un loup-garou gros. Je pense que c'en est vraiment un gros. T'entends ça? Je sais mec, ça fait peur, c'est flippé. Mec, ça fait des heures qu'il fait ça, qu'il crie comme ça. Juste une entité. Imagine crier des heures comme ça. En pleurant, genre on dirait une... Et il hurle à la mort pendant des heures. Qu'est-ce qui se passe? Non mais gros. On priait pour pas se faire choper et on s'est pas fait choper. On a bien survécu. When I'm in a guts and I keep a foreign tech, if you really want. Bad bitch, she did it far. Drop it down and tell her pick it up. Move on, I'ma lift it up. Stick shit fast, switch it up.